Coucou, ici Kuma. Alors, nous revoilà pour la dernière semaine du défi des 30 jours de méditation. Donc, bienvenue à vous pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Bienvenue à ceux qui les ont suivis, justement, qui m'ont suivi tout le long de ce défi. Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos échanges. Enfin, c'était vraiment des bons moments que j'ai partagés avec vous. Je vous en remercie. Je vais faire une synthèse à la fin, donc je vais démarrer assez vite et je vais essayer de pas trop rester sur les jours en eux-mêmes sur cette vidéo. Je vais simplement vous présenter un peu comme d'habitude comment ça s'est passé pour moi. Jour 22. Donc c'était une méditation d'1 heure à peu près où j'ai appliqué une méthode de thérapie holistique que j'ai créée, j'ai développée moi-même pendant 1 an et demi. Le principe c'est de créer une transe chamanique, de faire une transe chamanique et d'enchaîner sur une méditation passive. Donc vous l'aurez compris, c'est une méditation active en premier lieu et passive en second lieu. Où là en fait vous allez pendant la méditation active, donc la transe, vider un maximum d'énergie lourde et négative de vous-même, où vous allez vraiment pouvoir transmuter tout ça, transformer tout ça, et en fait avoir un état énergétique et de conscience qui est beaucoup plus propice en fait à la méditation. En fait, il faut vous imaginer que c'est un peu comme un tremplin vers une méditation beaucoup plus profonde et intéressante, enrichissante à tout point de vue. Et donc la deuxième partie, bien sûr, se situe dans le fait de partir plus en profondeur et en hauteur, énergétiquement, vibratoirement, pour récupérer plus d'informations, puisque vous faites le vide en fait. Donc c'est comme si vous vidiez votre vase et que vous le remplissiez de nouveau avec de la nouvelle énergie, de la nouvelle information, venant de vous-même principalement, mais aussi de l'univers. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces moments-là. N'hésitez pas d'ailleurs à venir discuter avec moi de cette forme de thérapie que j'appelle thérapie en guidance. Au jour 23, une méditation d'1 h 10 en 3-4 phases. Alors d'abord c'était une mise au clair avec moi-même intérieurement, un retour sur des moments pas faciles que j'avais vécu, qui restaient encore bloqués, donc un travail de pardon de moi-même aussi pour avoir vécu ces moments difficiles mais qui m'ont en fait énormément enrichi et appris. La deuxième phase, ensuite, pouvoir me mettre dans un état un peu de repos mental, de repos énergétique, où vraiment on se pose, on va en profondeur en soi, et sans faire d'efforts, on prend de la hauteur en fait, et on laisse les choses se vider correctement. La troisième, en fait, c'était tout simplement, j'ai eu besoin de faire circuler de l'énergie en moi, j'ai eu besoin d'un soin en fait, je me suis fait un soin. Voilà, tout simplement, j'en fais pas mal pour les autres. Et c'est vrai que des fois j'ai tendance à m'oublier. Et du coup là je l'ai senti, donc voilà, je me suis fait un soin. C'est pour ça que ça a duré 1 h 10. Au début je pensais pas faire une méditation aussi longue sur le jour 23. Jour 24, alors j'ai de nouveau utilisé ma méthode de thérapie holistique, donc transe chamanique suivie d'une méditation passive en profondeur. J'ai fait une mini transe. C'était pendant 10 minutes, où là par contre je me suis activé vraiment comme font les chamans en fait. On bourre, le chant, on bouge, on saute, enfin voilà quoi, je me suis lâché. Et ça a vidé énormément. Vous prenez un tambour, vous chantez n'importe quoi, vous laissez sortir ce qu'il y a à sortir. Et là vous allez avoir un état de conscience qui va rapidement arriver et qui va vraiment vous aider à rentrer en profondeur dans votre méditation et avoir un esprit plus clair pour recevoir les messages et les informations de vous-même. Une méditation où justement, quand je suis passé en mode méditation profonde, il s'est passé beaucoup de choses. 1 heure, il y a eu beaucoup d'infos, d'énergie qui sont intégrées à moi, et j'ai ressenti une connexion avec notre soleil, avec un calme profond. Je me sentais vraiment réénergisé, bien. Donc c'est pas un moyen juste pour vider le mental, c'était vraiment connecter mon cœur, être en paix à tous les niveaux en fait. Comme on dit souvent, corps, cœur, esprit. On passe au jour 25, donc c'était une méditation de 20 minutes avant de dormir pour bien me relaxer.
Et puis dans la journée, il y avait eu déjà deux micro-médites, 5 à 10 minutes de médite maximum. Vous faites une pause à votre travail ou quoi, bah, voilà, vous en profitez pour faire une micro-médite. Donc il y a des rythmes de respiration qui sont très efficaces. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo que je ferai. Alors, jour 26. C'était assez profond, plus laissé porter en fait dans cette méditation. Je suis rentré plus profondément dedans du coup. Et puis bah, j'ai pu ressentir qu'il y avait comme des fissures dans mon aura que j'ai pu réparer grâce à cette méditation du coup. Maintenant, au jour 27, alors plusieurs méditations spontanées ont eu lieu ce jour-là. Donc j'ai eu à peu près 4-5 méditations, 5 à 10 minutes environ. C'était une journée où bah, c'est venu tout seul un petit peu. Donc comme il y a eu 4-5 moments comme ça dans la journée, je me suis dit bon bah ça fait ma méditation quoi. Et bah, surtout ça fait du bien parce que c'est sur des moments de pause, des petits moments où on prend un peu de temps pour soi assez naturellement, parce que voilà, on est un peu fatigué, on est un peu ceci, on est débordé par le travail, on prend une pause de 5-10 minutes. Voilà, vous en profitez à ce moment-là. Et laissez vos pensées couler un peu comme un fleuve en fait. Ça aide vachement. Ensuite, on a le jour 28. Ce jour-là, c'était un jour particulier parce que j'ai adopté un petit chaton. On s'est naturellement enclenché avec le chat en fait pendant un câlin. Donc n'hésitez pas, les chats sont des guérisseurs, des vrais petits chamans, même petits. Et franchement, c'est toujours aussi agréable de faire un câlin avec un chat. Jour 29, c'est vraiment comme un alignement, un équilibre qui se crée, déjà par le nettoyage, le vidage au niveau chamanique, et puis cette énergie de Reiki en fait qui est venue me rééquilibrer. C'était un peu comme un soin en fait cette méditation, et j'en ai retiré beaucoup de bien-être. Jour 30, alors c'est le dernier jour, donc la méditation du jour 30 a duré 50 minutes. Donc j'ai voulu faire une musique en fait en démarrant sur une méditation en démarrant sur une musique un peu moins conventionnelle à la méditation, au chamanisme, etc. Prendre juste une musique qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai pris des musiques de archive, j'ai écouté ce ressenti et vraiment je suis resté sur du archive en fait et c'était super pour méditer. C'est différent, mais justement ça apporte d'autres angles de vue encore. Un jour de méditation. Donc où chaque jour on va méditer un petit peu, peu importe la technique, peu importe la méthode ou le type de méditation. Le but c'est de méditer, c'est d'être plus conscient de soi et d'en retirer un maximum de richesse. Donc alors, déjà je vais vous parler au niveau physique. Alors bah, moi je ressens quand même plus d'énergie dans mon quotidien, plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Beaucoup moins de stress. Beaucoup moins de stress. Ça fatigue énormément le stress. On s'en rajoute facilement sur le dos. Et là, il y a quand même plus de facilité à faire ce que j'ai à faire, à moins me prendre la tête. Et du coup, ça fait vachement de bien en fait au cours de son quotidien, que ce soit pour le travail ou sa vie de famille. Ça fait du bien vraiment. Je ressens beaucoup mieux mon corps. Ça, c'est un des troisièmes points au niveau physique. C'est que je ressens beaucoup mieux mon corps qu'avant. Déjà que je le sentais mieux en fait depuis que j'avais commencé à méditer dans ma vie. Mais là, il y a une connexion beaucoup plus profonde avec son corps. Et on comprend mieux ses messages en fait. Et ce qu'il nous demande. Et bah, forcément, il en découle le quatrième enrichissement au niveau physique. C'est que bah, si vous avez tendance à avoir des douleurs, ça va avoir tendance à diminuer. C'est-à-dire que si avant vous aviez des douleurs musculaires ou autres, ça va pas se retirer comme ça, hein, mais par contre c'est vrai que vous sentez que vous vivez mieux. Donc notamment moi c'était pour mon épaule droite et pour mon genou, parce que je m'étais blessé à l'épaule et au genou. Et c'est vrai que c'est des douleurs que j'ai toujours gardées et que, bah, mine de rien, ça aide à mieux vivre. Et puis, là, alors, le dernier point au niveau physique, c'est une meilleure humeur, un meilleur enthousiasme, une meilleure concentration. Je vais parler d'enthousiasme après dans l'émotionnel, mais surtout une meilleure humeur, mais surtout aussi une meilleure concentration.
dans ce que je fais, dans, dans tout mon quotidien en fait, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour moi-même, pour mes projets personnels, etc. J'ai quand même beaucoup plus de concentration à ce que je fais. Je pars moins en vrille, j'ai moins tendance à oublier de trucs. Et ça, bah, c'est vachement important dans son quotidien. Donc je tenais aussi à vous le signaler. Et donc, meilleure humeur aussi, vous vous sentez moins sur les nerfs. C'est aussi lié au stress en moins. Ensuite, on va parler sur le plan émotionnel. Alors, ce que je retire sur le plan émotionnel, moi personnellement, de méditer tous les jours, c'est beaucoup plus de joie. Je ressens beaucoup plus souvent de la joie, je ressens beaucoup plus souvent d'énergie, de plaisir à ce que je fais. Et, euh, et je me préoccupe moins du coup de tous les petits inconvénients qu'on peut avoir au quotidien. Je m'en préoccupe moins, je le règle, mais ça me pose moins de problèmes. Et du coup, bah voilà, ça amène à plus de détachement. C'est le deuxième point au niveau émotionnel, c'est que vous commencez à vous détacher de vos émotions lourdes et négatives parce que vous savez qu'elles sont là pour être évacuées en fait. Et au quotidien, vous le ressentez, ce, ce mouvement qui se produit en vous. Et bah, ça rééquilibre bien les choses. Donc du coup, pour ceux qui ont du mal à lâcher prise ou à faire preuve de détachement dans leurs émotions, bah, c'est vrai que ça va vous aider à stabiliser vos émotions, ça va vous aider à plus vous détacher de ces émotions que vous ressentez négatives au quotidien. Ensuite, bah, forcément, bah, quand ça vous arrive d'avoir des émotions négatives, vous allez avoir naturellement, ça c'est un autre point qui est relié, c'est que vous allez avoir naturellement une meilleure gestion de vos émotions, ça va être beaucoup plus stable à gérer et vous allez prendre du recul plus naturellement, plus direct en fait. Je prends un exemple, vous mettez en colère, un truc vous frustre, vous allez plus vite vous en détacher et du coup vous allez plus vite mieux gérer cette émotion et puis bah, prendre un petit peu de temps pour l'évacuer ou quoi. Et ça déjà, ça amène vraiment quelque chose de plus sain dans votre quotidien, une meilleure hygiène émotionnelle on va dire. Ensuite, bah, plus de créativité. Ah, c'est vrai que vous prenez plaisir à ce que vous faites, donc bam, il y a plein d'idées qui tombent, il y a plein de, il y a plein de nouvelles choses qui se créent autour de vous, à votre niveau, que vous avez envie de mettre en place. Alors, faut apprendre à gérer tout cet enthousiasme, mais bah, vous manquez beaucoup moins de créativité, vous vous ennuyez beaucoup moins aussi. Vous allez plus facilement vous retrouver moins bloqué sur un problème, parce que bah, votre créativité va être beaucoup plus activée, et forcément, vous allez avoir beaucoup plus d'idées constructives pour ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, beaucoup moins de peur, bah oui, évidemment. En fait, vous remarquez que ça fait comme un basculement, en fait. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne, en fait, va avoir tendance au fur et à mesure à se débloquer, à se lâcher, parce que vous allez apprendre à mieux vous connaître. Donc vous allez connaître vos peurs, même si c'est pas toujours facile de faire face à ces peurs, mais vous allez mieux les reconnaître et mieux pouvoir travailler dessus. Mieux prendre du recul aussi, sachant que bah, voilà, c'est une émotion que vous ressentez. À partir du moment où vous comprenez pourquoi vous la ressentez, vous reconnaissez qu'elle est là, forcément les choses vont naturellement plus facilement s'évacuer, se débloquer, parce que vous allez prendre aussi les choses en main, vous allez agir pour vous. Et alors ensuite, on va passer sur le troisième gros point, c'est au niveau spirituel, pour ceux qui touchent un peu à la spiritualité, qui s'intéressent un peu à tout ça. C'est que bah, au niveau de mes rêves, par exemple, je m'en rappelle mieux et je les vois beaucoup mieux. Je le vis plus. En fait, c'est pas juste un vague souvenir, c'est que je me réveille, j'ai des souvenirs beaucoup plus précis et plus clairs au niveau visuel, on va dire, de mes rêves, dans ce que j'ai ressenti aussi au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça révèle en moi, etc. Ensuite, sur le spirituel, bah forcément, comme vous commencez à travailler des choses sur vous, à régler des choses, à évacuer ce qui n'a plus lieu d'être, bah forcément vous faites mieux marcher la loi d'attraction dans le bon sens. Parce que la loi d'attraction, elle a fait tout le temps marcher. Le seul truc, c'est que dans quelle direction? Est-ce que c'est dans une direction qui vous correspond? Ou si c'est dans une direction
qui ne vous correspond pas, qui vous bloque, qui vous fait une vie infernale. Et là, forcément, méditez quotidiennement, de manière variée, comme ça, de vraiment aller vous chercher en fait, de reconnaître l'univers en vous, forcément, vous faites marcher la loi d'attraction dans un meilleur sens pour vous. Alors, j'en avais déjà parlé aussi, mais après c'est une synthèse aussi. Donc vos intuitions, vos ressentis, alors plus efficaces, beaucoup plus, vous allez plus loin. C'est-à-dire que comme vous apprenez à vous reconnecter vraiment à vous-même, à ce que vous êtes vraiment, à être ce que vous êtes vraiment, forcément les intuitions sont plus fines, plus efficaces, plus précises, et vous les reconnaissez mieux. Parce que souvent, on a plein d'intuitions qui viennent dans la journée, mais vous vous en rendez pas compte. Vous les prenez pour vos pensées. Or, des fois, c'est simplement de l'info que vous recevez de vous-même, mais vous l'écoutez pas. C'est comme une petite voix qui est trop fine, trop légère, et votre brouhaha mental l'empêche d'atterrir au bon endroit. Et des fois, on la remarque, où on a eu une pensée, on se souvient qu'on a eu cette pensée, qui est en fait une intuition, mais vous l'avez pas suivi et ça vous dessert. Souvent, c'est comme ça qu'on commence à les remarquer. Mais en fait, là, à force de vous reconnaître, à force de vous placer dans des états de conscience différents, de voir d'autres angles de vue et de mieux être, en fait, de correspondre plus à ce que vous êtes réellement, vous enclenchez une meilleure efficacité là-dedans, dans toutes vos intuitions, parce que vous savez, comment dirais-je, suivre ce fil conducteur qui est le vôtre, votre fil d'Ariane, comme j'aime bien dire. Ensuite, forcément, ça, c'est des choses que vous remarquez. Donc il y a un autre point, c'est le fait d'analyser ces problèmes, de mieux les analyser, de mieux les comprendre, vos blocages, et du coup de plus facilement les résoudre. Parce que forcément, à force de suivre ce fil d'Ariane, d'intuition, de ressenti, vous prenez une plus grande vue d'ensemble sur vos problèmes. C'est aussi pour ça que émotionnellement, vous arrivez à vous en détacher beaucoup plus. Parce que vous savez que finalement, ce n'est que de l'information qui vous est amenée à vous-même. Et du coup, plus vous apprenez à vous connaître, plus vous analysez où sont les blocages, où sont les problèmes, et vous arrivez à plus facilement les résoudre. Et ça, j'arrête pas d'en parler en fin de compte, mais voilà, vous prenez beaucoup plus conscience de qui vous êtes. C'était un autre point que je m'étais noté, mais je vous en ai parlé, donc je vais pas rester trop dessus, mais voilà, vous prenez plus en plus conscience de qui vous êtes, donc vous, progressivement, vous êtes. Beaucoup moins de brouhaha mental, j'en ai dit aussi. Donc, forcément, moins de mental, on va plus à l'essentiel. Voilà, donc j'espère que ce défi vous a plu. J'espère que ça vous a apporté, que mes conseils, mes petites techniques, mes astuces, mon expérience vous a apporté et continuera de vous apporter. Ça reste quand même un défi qui est intemporel dans le temps, donc c'est un message que vous pouvez revenir dessus, une expérience sur laquelle vous pouvez revenir pour vous appuyer, vous aider dans votre propre expérience personnelle de méditation quotidienne. Voilà. Donc pour ce qui est des services de ce que je propose, tout est en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet où il y a marqué déroulez-moi. Et vous avez toutes les infos, le site, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Art de Vie pour échanger, partager, discuter de spiritualité, de bien-être, etc. Il n'y a pas de souci, ça sera tout ça en barre d'infos. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce défi et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!